Bernard Violet, qui a fait paraître 2 livres sur Malcolm de Chazal aux éditions Philippe Ray, nous parle d'abord de sa vie de journaliste-écrivain. Journaliste, je l'ai été pendant 11 années à la télévision française, la 3e chaîne, puis ensuite TF1 jusqu'à sa privatisation. Et c'est à partir du milieu des années 80 que je me suis mis à l'écriture. Et je suis aujourd'hui l'auteur de 27 ou 28 livres, pour la plupart des biographies, dites autorisées ou non autorisées. Certaines non autorisées comme celle dédiée à Alain Delon, qui m'a valu les foudres de l'acteur célèbre, et puis des biographies dites autorisées, c'est-à-dire avec la collaboration de leur héros ou héroïne. Et ce fut l'exemple de, par exemple, Abbé Pierre ou Johnny Hallyday ou Yannick Noah, qui ont donc collaboré à mes travaux. Nous sommes écrivains, dans les pays démocratiques, on peut s'exprimer librement. Donc c'est ce que j'essaie de faire à travers des biographies que je préfère baptiser, moi, indépendantes. Voilà. Même si mes héros collaborent, je veux dire, je me réserve un droit à la critique, un droit à révéler certaines choses, c'est un secret inavouable, entre guillemets. Donc une carrière de journaliste que j'ai entamée ici, à l'île Maurice, en 1969, dans un journal qui malheureusement n'existe plus, qui s'appelait Advance, et dont le patron était un grand bonhomme, aussi bien sur le plan humain que sur le plan littéraire, et qui était tout simplement Marcel Cabon, hein, le fameux auteur de Quélibé, Kéliba, Namasté. Et c'est vrai que j'ai fait mes premières armes de journalisme sous sa coupe, et je veux dire qu'il a été un super professeur, et je vous dis en plus, un être qui dégageait beaucoup d'humanité. Voilà, et c'est d'ailleurs à cette occasion, en 1969, que j'ai rencontré le fameux Malcolm de Chazal. À la rencontre de Malcolm de Chazal est une réédition de L'ombre du Nil, un recueil d'entretiens avec Malcolm de Chazal que Bernard Violet avait réalisé alors qu'il n'avait que 20 ans. L'ouvrage intitulé À la rencontre de Malcolm est en fait une réédition de mes entretiens, déjà publiés en 1994 en France. Donc c'est des entretiens réalisés dans l'enceinte de la MBC pendant près de 12 heures, et au cours desquels donc Malcolm m'explique à la fois son parcours personnel, d'où il vient, sa famille, ses 12 frères et sœurs, il me raconte son enfance, ses rapports avec ses parents, ensuite les déceptions, les déboires qu'il a eu de sa vie amoureuse. Il explique le plus important, la jeunesse de chacune de ses œuvres, comment il est arrivé à écrire donc 6 volumes de pensée, et ensuite donc son chef-d'œuvre des chefs-d'œuvre, Sens plastique, ensuite Sens magique, etc. Et comment il est arrivé aussi à la peinture, qui était une étape très importante dans sa vie à partir de 1958. Mais en fait, où il m'expliquait que tout ça c'était dans une suite logique, que c'est pas antinomique de passer du roman à la poésie à la peinture, c'est partie d'un tout. Et par rapport à ses recherches poétiques, bon, tout ça pour dire que Malcolm était proche des réalités mauriciennes. Bon. Et je vous dis, entretenait des rapports privilégiés avec ce qu'il appelait les humbles, les gens avec lesquels il prenait le bus, là, avec lesquels il parlait, et puis il parlait poésie, il parlait des tas de choses. Sachant que pour lui, l'art était partout, tout le monde était artiste, tout le monde pouvait créer. Voilà. Il suffisait de se laisser guider par l'intuition. Quant à Malcolm, La princesse et le dromadaire, c'est un nouveau livre où l'auteur nous livre le récit des relations complexes de Malcolm de Chazal avec la princesse Indira Devi. En ce qui concerne le dromadaire, est-ce Bernard Violet lui-même? Alors, le dromadaire, c'est moi, tout simplement, humblement, et c'est le sobriquet que Malcolm m'avait affublé dans une dédicace. C'est marqué à Bernard Violet, le dromadaire des déserts malcolmiens. Cet ouvrage, lui, est le récit justement de mes aventures avec Malcolm, que j'ai eu la chance de côtoyer quotidiennement pendant 4 mois, et qui m'a permis d'approcher aussi l'homme. Donc c'est davantage l'homme qui est présenté dans ce second ouvrage, une rencontre qui s'est déroulée dans des circonstances un peu bizarres, par hasard, par l'intermédiaire d'un ami journaliste d'Advance, José Paten, donc qui m'a présenté Malcolm, et qui a eu le coup de foudre pour moi, si j'ose dire, simplement parce que je connaissais une personnalité dont il était tombé amoureux, et qui était la princesse Indira Devi dans Rajir, tombé fou amoureux comme un adolescent, mais à qui il n'osait déclarer sa flamme. Alors donc pendant plusieurs mois, il s'est servi de moi comme petit télégraphiste entre lui et sa bien-aimée, et ce qui m'a valu de faire la connaissance également et
de nouer des relations privilégiées, des liens d'amitié avec la princesse Davy, que j'ai revue d'ailleurs à l'occasion de la rédaction de cet ouvrage l'année dernière, qui est une femme assez extraordinaire, qui était une femme d'une grande beauté. Et je comprenais le coup de foudre que Malcolm avait pu avoir pour elle, mais en même temps une femme également très cultivée, et donc qui fait qu'ils étaient tous les deux sur la même longueur d'onde au niveau de la pensée, sachant que Chazal est très proche de la pensée des Upanishads, par exemple, très proche de la pensée hindoue. Il était fasciné par la philosophie hindoue. Ce qui fait que on a formé un trio là pendant quelques mois, assez étrange, mais bon, sympathique, d'où il est sorti, pas mal de choses. Sachant que ensuite, l'amour que Chazal portait pour Indira n'a pas été franchement partagé. Elle-même avait une vie privée, elle me révèle les tenants aboutissants de la vie privée qu'elle menait, elle, parallèlement à l'idylle de Chazal. Et c'est tout ça. Ça permet, si vous voulez, d'apprendre un peu, de découvrir le personnage Malcolm de Chazal. On connaît son œuvre, avec ses côtés quelquefois sérieux, même voire rébarbatifs, d'autres plus faciles, comme Sauce magique, poème, etc. Et découvrir l'homme. C'est tel que je l'ai connu pendant plusieurs mois. Un homme au caractère entier, intransigeant, provocateur. Malcolm anticonformiste également. Je raconte pas mal d'anecdotes autour de l'Obéi, qui était un grand titre, une espèce de légion d'honneur britannique que la reine d'Angleterre et puis M. Ramgoolam voulait faire remettre à Malcolm et qui lui a toujours refusé. Il dit mais jamais je ne m'agenouillerai au pied d'une femme, et même si c'est une reine. Voilà, c'était ça Malcolm. Il se prenait un peu aussi pour Sartre qui avait refusé le prix Nobel. Quoique le prix Nobel, il aurait bien voulu l'avoir. Et d'ailleurs, j'avais interviewé le président de la République sénégalais Léopold Sédar Senghor, qui était un grand admirateur de Malcolm, qu'il avait rencontré là en 1973 à Maurice, au Morne, le refuge de Malcolm. Et Senghor m'avait dit, moi, Chazal mérite le prix Nobel de littérature. C'est une œuvre extraordinaire, tout à fait novatrice et géniale. Et moi, je suis prêt à le parrainer, quoi. C'est tout ça Malcolm. Ses rapports à l'argent, ses rapports aux femmes, ses rapports à Dieu, ses rapports à son propre personnage. Par rapport aux femmes, il disait, par exemple, de toute façon, ma femme, c'est l'île Maurice. Voilà. C'est l'île Maurice, c'est moi qui l'ai créée, comme Ève est sortie de la côte d'Adam. Voilà, c'est ça Malcolm. Voilà.